Comment réussir à être financé à hauteur d'1 million d'euros, voire même plus, dans le but de réaliser le maximum d'argent possible grâce au trading en 2024? Eh bien, c'est moins compliqué que tu ne le penses. Je vais au cours de cette vidéo te donner une méthode clé en main que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui et qui va te mener étape après étape vers l'obtention de ces niveaux de financement. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Alors, pour atteindre des niveaux de financement élevés en 2024, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, évidemment, pas de secret, il va falloir que tu sois un bon trader. La chance ne te sauvera pas, ce n'est pas le hasard ou des événements extérieurs à ta discipline et à ta rigueur qui vont te permettre de faire de l'argent sur les marchés. Ok? Faut pas rêver, faut pas croire au Père Noël, ça se passe pas comme ça. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'un bon trader? Maîtrise technique, maîtrise psychologique. Ok? Quelqu'un qui est bon techniquement, qui sait utiliser sa stratégie de manière saine, et quelqu'un qui, face à des situations où les sollicitations émotionnelles peuvent devenir arides, va continuer de garder son calme et prendre les justes décisions. Donc, pour t'entraîner à niveau technique, c'est pas très compliqué. Il va falloir que tu prennes un compte chez FX Replay et que tu backtestes le plus possible. Je t'ai expliqué dans mon avant-dernière vidéo sur cette chaîne comment moi j'utilise FX Replay pour optimiser mon temps et vraiment récolter de mes sessions de backtest de la valeur. Donc n'hésite pas à aller la regarder. Ce que je te conseille, comme je l'explique dans cette vidéo, c'est de backtester évidemment ta stratégie et de journal tous les trades que tu prends durant ta session de backtest. D'accord? Donc une demi-heure, une heure, le plus régulièrement possible, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour devenir bon techniquement. Ok? On va pas y revenir, c'est dit, tu connais, t'appliques. Voilà. Maintenant, pour devenir meilleur psychologiquement, il n'y a pas vraiment une technique précise. Déjà, on est tous différents psychologiquement, donc c'est assez dur d'apprendre de la sagesse des autres à ce niveau. Tu as les conseils généraux, entre guillemets, qui sont ne pas overtrader, ne pas faire ci, ne pas faire ça. On a beau les connaître, il y a de grandes chances qu'on les applique lorsqu'on est débutant, et c'est normal. Maintenant, si je peux te donner un conseil, d'accord, c'est d'éviter le schéma que font beaucoup de personnes justement dans la course, entre guillemets, à être financées. Le schéma que font beaucoup de personnes, c'est je backtest, je trade en démo, et quand je me sens prêt, entre guillemets, quand j'ai des bons résultats en backtest et que j'ai des bons résultats en démo, j'achète un compte à 500 euros, à 1000 euros, et je le passe. Et bah, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce compte, on le rate. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, grosse claque de désillusion, parce que ces personnes qui ont passé peut-être 1 mois, 2 mois à backtester et à trader en démo et qui avaient des bons résultats, lorsqu'elles se confrontent à la réalité, elles voient que ça passe pas. Elles voient que ça casse et elles comprennent pas pourquoi. Elles disent « Ah, je suis mauvais psychologiquement » ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, elles repartent au charbon pendant 1 mois, 2 mois à backtester et à trader en démo pour au final racheter un compte et que la même chose se passe et ça avance pas, et ça avance pas. Et ça achète des formations à droite, à gauche, etc., etc. La méthode est mauvaise. La méthode est mauvaise. Okay? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'à côté de tes sessions de backtesting, si tu es débutant, si tu es intermédiaire, tu te fasses la main avec des petits comptes propres firmes. C'est la meilleure des choses pour que tu puisses appliquer la théorie, entre guillemets, appliquer ce que tu fais en backtesting face à la réalité des marchés, mais sans avoir une pression monstre sur tes épaules. Parce qu'en tant que débutant, en tant qu'intermédiaire, si tu as une pression monstre de te dire « Oh putain, faut vraiment pas que je perde l'argent que j'ai investi sur ce compte », tu vas absolument pas exprimer ton meilleur niveau. D'accord? Tu vas faire de la merde, très clairement, et tu vas pas réussir à faire ce que tu es censé faire. Tu vas toujours te retrouver dans des trades que tu n'es pas censé prendre, et tu vas jamais, comme par hasard, prendre les bons trades que tu es censé prendre et que tu prendrais dans tes sessions de backtesting. D'accord? Donc ce que je te conseille, c'est d'acheter un compte à 100 euros, 150 euros maximum. Une somme qui te permet de comprendre que bah, tu n'as pas envie de faire de la merde, tu n'as pas envie non plus d'envoyer paître cette somme à la poubelle, donc tu vas te concentrer, tu vas appliquer ce que tu es censé appliquer lorsque tu opères sur le marché, mais sans être cristallisé par la peur de perdre un investissement beaucoup trop élevé. Donc en gros, tu vas t'habituer à trader sous pression, tu vas t'habituer à être confronté à ta psychologie, et tu vas voir comment tu réagis, et tu vas pouvoir prendre des notes sur ce qu'il y a à corriger pour t'améliorer. En gros, tu vas apprendre à te connaître, mais sans te ruiner. Et une fois que tu seras à l'aise psychologiquement, et surtout que tu sentiras que tu as réussi à créer une certaine harmonie entre la gestion de tes émotions et ton exécution technique, à ce moment-là,
tu pourras aller te confronter à de plus gros challenges qui représentent l'obtention de capitaux plus importants. Mais étape après étape, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique, car tu risquerais de rentrer dans un cycle toxique tel que j'ai pu te le décrire précédemment. Donc, pour récapituler, backtest le plus possible et le plus régulièrement possible, mais de manière intelligente, si je peux me permettre, comme j'ai pu le décrire dans l'une de mes dernières vidéos. Le backtesting, c'est évidemment ce qui va te permettre de t'élever techniquement, de t'habituer à exécuter ton système, à exécuter ta stratégie de la bonne manière. Et à côté de ça, achète-toi un petit compte propre firme que tu vas trader en live durant les sessions. Comme ça, tu vas pouvoir appliquer ce que tu fais en backtest face à la réalité du marché, commencer à te confronter tranquillement à tes émotions, apprendre à te connaître et travailler ta psychologie et ta technique, mais de manière saine. Nous, ce qu'on veut, comme je te l'ai dit, c'est créer une harmonie entre la gestion de nos émotions et notre exécution technique. Peu importe la stratégie que tu utilises, si tu es serein techniquement et que tu es serein psychologiquement, il y a de grandes chances pour que tu réussisses à tirer ton épingle du jeu sur les marchés. Ok ? Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est un plan de money management très précis qui est, selon moi, le plus optimal pour que tu puisses passer tes challenges rapidement et efficacement surtout. Donc je vous ai fait un petit document pour appuyer mes propos, comme je viens de le dire. C'est un plan de money management qui va vous permettre de passer efficacement votre challenge en restant sécuritaire, si je puis dire, c'est-à-dire sans vous exposer à un risque démesuré, mais sans non plus prendre des précautions inutile. C'est évidemment pas le seul plan de money management possible, vous faites comme vous voulez, c'est juste une proposition que je vous fais qui me semble être une bonne option. Donc, ceci étant dit, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de tout simplement risquer 1% sur votre premier trade et d'adapter par la suite. Comme vous pouvez le voir, à partir du moment où votre compte est à plus de 2% de profit, le mieux est de s'orienter sur une plus grande exposition au risque. Donc, de passer de 1% à 2% par trade. Tout simplement dans le but d'accélérer le processus de passage. On n'est pas là pour stagner 20 ans sur un challenge non plus. Et lorsque l'on est en profit, il n'y a pas de grand risque à justement augmenter son exposition au risque. Au pire des cas, vous perdez votre trade à plus 2%, vous retombez tout simplement à break-even. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun risque à augmenter notre pourcentage de capital par trade à partir du moment où on est en profit. Et par contre, si votre trade touche le TP, lorsque vous mettez 2%, ça sera tout simplement le dernier de cette phase, car elle sera validée. Donc on a tout intérêt, à partir du moment où on est en profit, à augmenter notre exposition au risque, car il n'y a pas de risque à le faire, mais que des avantages. Néanmoins, comme vous pouvez le voir marqué, tant que vous vous situez entre plus 1% et moins X%, c'est-à-dire entre plus 1% break-even et le drawdown, restez à 1% par trade. Typiquement, si vous êtes débutant ou intermédiaire, mettre du 2% lorsque vous êtes en drawdown, ça peut être assez stressant. Et si vous prenez ne serait-ce que 1 ou 2, 3 trades perdants d'affilée, vous allez liquider votre compte. Donc, si vous êtes plus avancé, vous pouvez tout le temps trader en 2%. Et si vous êtes intermédiaire ou débutant, je vous conseille de suivre ce plan à la lettre, c'est-à-dire de rester sur du 1% par trade tant que vous êtes entre plus 1 break-even et le drawdown, et à partir du moment où vous envolez un peu vers le profit, justement à augmenter le profit pour accélérer le processus de passage. Donc on peut prendre l'exemple d'un compte à 100K pour que vous compreniez bien. Premier trade, risque en cours 1%, donc le trade est perdant, vous passez à 99 000 $. Votre balance actuelle est donc de 99 000 $, vous êtes en drawdown, vous ne risquez donc qu'1% sur votre trade. Ok ? Cette fois-ci, le trade est gagnant. Je me base sur le fait que vous prenez des risk-reward de 1 pour 3. Vous passez donc de 99 000 $ à 102 $. Qu'est-ce qui se passe donc ? Vous êtes désormais autorisé, entre guillemets, à risquer 2% sur votre prochain trade, car vous êtes dans la tranche où vous êtes à plus de 2% de votre capital actuellement. Troisième trade gagnant, R de 3, 108. Et donc, dans la grande majorité des cas, vous aurez déjà réussi la first step. Ou si c'est un compte FTMO par exemple, où il faut faire 10%, il vous restera encore un trade à pouvoir valider. Donc ça va pas plus loin que ça, on va pas y passer 30 ans, c'est simple. Accélère le processus quand tu es en profit, donc ça veut dire rajoute du risque, augmente ton exposition au risque, de toute manière, il peut pas se passer grand chose. Fais quand même attention au drawdown journalier, mais normalement tu n'es pas censé prendre plus de 2 trades à 2% de risque par jour, donc pas de problème à ce niveau-là. Et quand tu es à break-even ou en drawdown, mets seulement 1%, ça sera plus sécuritaire pour toi.
Ok? Donc voilà les gars, on va pas aller plus loin que ça pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même durant cette année 2024. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ces plateformes. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!